Maintenant, on en vient à ce sujet. L'ancien coordinateur national du Front National pour la défense de la Constitution dissous a été entendu les 4 et 5 janvier par la Direction centrale des investigations judiciaires et de la Gendarmerie nationale. Abdourahmane Sano, qui a été longuement auditionné sur sa participation à une réunion, a finalement regagné son domicile hier. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Eh bien, à travers un communiqué aussi, le FNDC dissous se dit outré par la convocation sans base légale, je cite, de son ancien coordinateur. Le Front indique qu'il annoncera même les jours à venir la conduite à tenir suite à la convocation de son ex-coordinateur. Eh bien, on en parlera sur le sujet dans un instant. On va avoir au téléphone M. Sekou Koundounou. Mais bien avant, on va se faire notre propre analyse par rapport à cette actualité. Et pas mieux placé pour introduire ce sujet que Ibrahima Sorilène Konsouma, le vieux très très barbu qui vient tout juste de nous rejoindre dans ce studio. Bonjour Ibrahima Sorilène Konsouma. Bonjour Khalil, bonjour à toutes et à tous. Tu as passé la nuit il était dans un port à quelque part. Non, il vient d'arriver. Il vient tout juste d'arriver. Vous imaginez ça? C'est trop grave. C'est un trop grave. de nuit. Bon, Allez. voilà, je suis un reporter. Poda, Merci. les Poda, invitez-le. Allez, Ibrahima Sorilène Konsouma, donc hier, on l'a dit dans cette émission, Abdourahmane Sano, convoqué par la Direction centrale des investigations judiciaires de la Gendarmerie nationale, et quelques heures après, le FNDC s'est fait voir et a annoncé des actions dans les jours à venir. Oui, d'ailleurs, on a un peu plus d'informations sur le mobile de la convocation de M. Sano. Il y a des sites qui en traitent, dont Mosaïque. On dit que ce monsieur est convoqué pour ses activités et son financement. Il s'agit d'une structure en création précisément de bonnes sources, indique pratiquement Mosaïque. C'est-à-dire, il fait des réunions ces derniers temps parce qu'il a en perspective de créer une autre structure de la société civile, donc qui va s'appeler CPR. Alors, pendant tout l'interrogatoire, on lui demande qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il pose comme acte sur le terrain, pourquoi ces réunions, qui le finance. La question à se poser aujourd'hui, est-ce qu'il est interdit aux Guinéens de créer, en tout cas, des structures légalement constituées? Notre constitution le permet. Nous sommes dans un état démocratique, même si le putsch est intervenu. Mais on a dit hier, le putsch est intervenu et le putsch a rétabli ce qu'on appelle les droits et libertés des citoyens. Puisque c'est un coup d'État qui a une constitution. Puisque la charte de la transition représente la constitution de la transition. Alors aujourd'hui, s'il est écrit noir sur blanc que les citoyens sont libres d'exercer leurs droits et que rien ne justifie la violation des droits de l'homme, c'est écrit noir sur blanc, pourquoi on convoquerait des citoyens aujourd'hui parce qu'ils sont en réunion? Pourquoi on a aussi peur des Guinéens? Est-ce qu'il faut continuer à aller dans ce sens? Qu'est-ce que cela pourrait donner les jours à venir en termes de résultats? Puisque j'ai comme l'impression que le CNRD ouvre un front contre tous les Guinéens. Les politiques, les activistes, en tout cas tous ceux qui ne sont pas pratiquement dans leur démarche. Alors, vous connaissez très bien M. Abdourahmane Sano, qui a beaucoup subi dans ce pays et qui a donné, en tout cas, de sa vie pour sauver ce pays, malgré tout. Alors, ce monsieur qui se retire du FNDC, aujourd'hui, vous voulez l'humilier. Vous voulez le bâillonner. Parce que un activiste reste un activiste. Khalil, le travail que vous faites, vous le ferez à vie. Alpha est un politicien, il fera la politique. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Moi, je pense aujourd'hui, on parle, on conseille en même temps, on sensibilise. Le président, qu'il fasse beaucoup attention. Il y a des symboles qu'il ne faut pas toucher. Et Abdourahmane Sano fait partie de ces symboles. C'est un monsieur qui est prêt à tout donner à ce pays. Et on a vu la sortie du FNDC. Il faut se questionner. Il y a d'autres qui ne parlent pas. Mais à l'allure où vont les choses, j'ai comme l'impression que ce pays risque d'être enterré. On ne le souhaite pas. Les gens sont venus pour rectifier le tir. Mais on ne peut pas ôter aux citoyens leur vie. Et d'ailleurs, on peut... on va beau reculer jusqu'au mur. Une fois au mur, on ne recule plus. On va demander au colonel de demander à ses services de faire attention, de respecter leurs paroles, de respecter la charte de la transition qui garantit ses droits et libertés et de laisser des Guinéens, en tout cas, exercer leurs droits, puisque ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec la transition. D'ailleurs, même si on faisait des réunions, si vous n'êtes pas terroriste, vous n'êtes pas rebelle,
vous ne faites pas quelque chose pour, pourquoi pas, troubler l'ordre public, pourquoi on va inquiéter autant de Guinéens? Finalement, on risque de créer d'autres monstres. On a vu le régime Alpha qui a transformé des poussins en éléphants. Et aujourd'hui, j'ai comme l'impression que le CNRD ouvre les fronts contre tous ceux-là qui ne voient pas le monde du même œil qu'eux. Abdourahmane Sano est trop grand pour être réduit au silence. Diarra Guirassy, quand même c'est pathétique, ça rappelle une certaine époque là. Hein. Et tu participes même à une réunion de famille et puis le lendemain tu as une convocation. Alors, non, on est en Corée du Nord. Alors là, moi je vois pas les... On est en Corée du Nord. Moi je vois pas les choses de la même façon. Oui, un activiste reste un activiste, mais un activiste ne doit pas avoir des velléités de déstabilisation. Mais bien sûr, ces activités c'est dans le cadre de... Il dit que c'est dans le cadre de la conscientisation. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que c'est dans le cadre de la conscientisation? Mais Abdourahmane n'est pas un politique là. On l'a connu ici, il a pris part à la lutte contre le troisième mandat. Le prix qu'il a payé, Diarra. Écoutez, j'ai ma propre raison. D'accord, allez-y. C'est une activité de conscientisation, mais qui ne doit pas être une activité de lavage de cerveau. C'est-à-dire? C'est très important. Oui. C'est lui qui sait. Il y a quand même des assemblées générales qui se tiennent tous les samedis ici. C'est pas la liberté de réunion qui est confisquée. Sinon, on aurait dû, parce que il y a beaucoup de choses qui se disent lors de ces assemblées générales, mais jusqu'à preuve du contraire, le CNRD n'a pas imposé son droit de veto sur ces assemblées générales. Pourquoi? Aujourd'hui, il faut se poser la question, pourquoi c'est Abdourahmane Sano qui est convoqué dans le cadre de ces activités? Vous pensez qu'il y a une raison? Je pense qu'il y a valable pour le CNRD de le faire. Je pense qu'il y a une raison. Moi, je ne vois même pas le CNRD. Je pense que c'est une affaire. Il est convoqué à la Direction centrale des affaires judiciaires. Je pense que ça relève de la police, de la justice et tout ça là. J'attends de voir ce qu'il a fait clairement dans cette situation pour pouvoir dire que on veut le bâillonner ou on veut restreindre sa liberté ou qu'on est en train de confisquer la liberté de réunion dans ce pays. Il y a beaucoup qui se regroupent, mais ils ne sont pas inquiétés. Pourquoi? C'est lui qui est inquiété. Il faut faire attention parce que nous savons quand même que l'intérêt qui lie les hommes, l'intérêt autour des activités qui sont liées, on le sait, chacun est en train de défendre son intérêt. Et pourquoi pas Abdourahmane Sano? Mais est-ce que Diarra, c'est un crime d'aller dans les quartiers, réunir les jeunes, les sensibiliser, par exemple sur des questions de citoyenneté? Mais quel est le message véhiculé justement? Le message c'est ça. Non, elle ne connaît pas. Je vais l'aider. Elle ne connaît pas. Abdourahmane Sano, on informe quoi? Diarra, Abdourahmane Sano. On sait quand même que depuis la prise du pouvoir par le CNRD, on sait quand même que Abdourahmane Sano n'est peut-être pas dans l'esprit du CNRD. Donc, on ne sait pas dans ces regroupements... Même s'il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Voilà la beauté de la démocratie. Mais justement... Voilà, on ne sait pas dans ces réunions, dans ces regroupements, qu'est-ce qu'il véhicule comme message. Bon, je vais t'aider pour comprendre. On va la laisser terminer. C'est pour les auditeurs. Lincoln, non, vous aurez votre temps de parole. C'est pas l'animosité. Pour ne pas qu'elle se noie, Abdourahmane Sano, elle dit il faut envoyer un bateau, une pirogue. Le risque de monter dans le studio. Lincoln, et elle va se noyer. S'il vous permettez, on va s'écouter. D'accord. Chacun va dire ce qu'il pense d'une situation. Et chacun est libre, n'est-ce pas, de dire ce qu'il pense. Et chacun est obligé de respecter l'opinion de l'autre. C'est ça, supplément d'info. Allez-y, et chacun doit sauver l'autre doit se noyer. Non. Oui, il n'y a pas de gilet ici. Diarra, il ne faut pas te noyer. Abdourahmane Sano est clair. Il a en perspective de créer ce qu'on appelle Citoyens pour la République. C'est une plateforme de la société civile. Alors, pour avoir des membres, il va vers des personnes à qui il explique, en tout cas, les raisons de sa démarche. Comme il a fait pour PQD. D'autres ont créé des structures de la société civile. Quels vont être leurs rôles? C'est les démarches qu'il est en train d'effectuer. Et tout ce qui crée des structures de la société civile. Je le dis, il y a des membres de la société civile qui entretiennent la crise, qui sont des businessmen. Je vous dis ça. Et Abdourahmane Sano fait partie. Je vous dis, moi j'insiste là-dessus, je dis, un acteur de la société civile doit être sincère dans son combat. Un acteur de la société civile ne doit pas avoir des velléités de déstabilisation. Encore une fois, il est entendu. On saura exactement, s'il vous plaît, on se calme. Ce qu'il a fait. On saura exactement ce qu'il a fait. Mais Abdourahmane Sano, en fait, il n'est pas au-dessus de la loi. Il n'est pas au-dessus de la loi, ça c'est un. Mais deuxièmement, Abdourahmane Sano est tout comme les autres acteurs de la société civile. Mais pourquoi c'est Abdourahmane Sano qui est pointé du doigt? Bien.
Parce que merci beaucoup. La réponse est claire. Merci. Abdraman Sano n'est pas n'importe qui. Ce monsieur, on le connaît pour sa sincérité, son combat, tout ce qu'il mène. C'est pas un monsieur qui évolue de la clandestinité. Il s'assume, il assume cette démarche. On laisse les autres parce que lui, c'est un homme à craindre. C'est un homme de conviction. Quand il s'agrippe à quelque chose, il va jusqu'au résultat. Il ne se cache pas. Merci beaucoup, donc on a peur de lui parce qu'on sait que ce monsieur, il peut pas quand même courber l'échine. Merci, que ce soit par rapport à l'intérêt général. Voilà de quoi on a peur. Merci. Les autorités ne sont pas en train de dormir. Merci. Les ciseaux pour Lincoln et Garay. Les ciseaux. Voilà, vous ne passez plus à l'antenne. Je précise qu'en principe, c'est qu'on ne doit prendre la parole sur ce sujet-là. Mais voilà, on va se calmer, on va s'écouter. Et Mamadi Abalde, le Toubab, qu'est-ce que vous pensez de cette convocation-là? Est-ce que le FNDC a raison de craindre? Est-ce que le FNDC vraiment a raison d'annoncer des actions pour quand même aussi résister à cette dictature entre guillemets CNRD qui est en train de s'installer en Guinée? Une dictature rampante. Allez-y. Alors, je considère que le plus grand défi de ce pays, c'est comment réussir à transformer le Guinéen de citoyen ordinaire au citoyen formé. Alors, et je pense que Abdraman Sano fait partie de ces acteurs de la société civile qui participent à faire du Guinéen un citoyen formé, parce que vous savez, quand un citoyen ne connaît pas ses droits, quand un citoyen n'est pas formé, mais ça fait le lit de la dictature dans un pays. Alors les gouvernants ont tout intérêt à voir nos populations qui ne connaissent pas leurs droits, qui ne connaissent pas les textes des lois, qui ne connaissent pas comment l'architecture institutionnelle fonctionne, pour que tous les jours leurs droits soient bafoués et qu'ils restent inertes, ils n'agissent pas. Donc aujourd'hui, je pense que le premier défi qu'il y a dans ce pays à réussir, c'est comment former les citoyens guinéens, c'est comment les sensibiliser sur leurs droits, c'est comment les sensibiliser à l'effet d'une participation politique et d'une participation citoyenne et républicaine active. Donc c'est ça que je pense que M. Abdraman Sano est en train de faire. C'est tout à fait normal, c'est reconnu dans la Constitution, c'est légal. Donc je ne vois pas en quoi ça pourrait inquiéter un régime, si tant est que ce régime n'a pas de velléité de confiscation du pouvoir ou de s'éterniser au pouvoir. Je pense qu'on devrait le laisser dérouler son travail. Il est en train de faire son travail d'acteur de la société civile. Il n'y a pas de péril à la demeure. C'est un patriote. Ce monsieur-là, je l'ai connu à distance, mais je crois que c'est un citoyen patriote, foncièrement patriote. Il faut quand même le laisser travailler. Mais je continue quand même pour dire que aujourd'hui, on est en train de s'installer, d'aller tous les jours vers un régime de terreur. Oui, c'est un régime de terreur qui est en train de s'installer dans notre pays. C'est triste. Aujourd'hui, toutes les voix sont bâillonnées, toutes les voix discordantes ou en tout cas qui s'opposent au CNRD et à son gouvernement sont bâillonnées, sont inquiétées. Et cela, c'est extrêmement grave. Nous sommes en train de faire un recul sans précédent. Je disais hier, les acquis démocratiques sont foulés au sol, sont violés, sont bafoués. Aujourd'hui, on ne sait pas finalement quel modèle, qu'est-ce que nous voulons réellement. Avec ce CNRD, rien n'est à exclure. Avec ce CNRD, rien à exclure. C'est l'avis de Mamadou Abalde. Est-ce que vous le partagez, et Khalil Kamara? Mon cher Omo, la Guinée est en danger. Je dis la Guinée est en danger parce que la Guinée est en train de violer ses engagements envers les autres États, mais aussi envers ses propres nationaux. Vous parlez de la Constitution ou de la charte qui fait office de Constitution actuellement. Et je vous dis que tout cela, ce sont des textes qui sont petits en ce qui concerne la liberté de réunion, la liberté de manifestation, ou si vous voulez en un mot, les libertés individuelles, les libertés fondamentales. Il faut dire que la Guinée a des conventions signées, des accords. Et dans ces accords, la Guinée prend l'engagement à ce qu'elle permette à ses citoyens de manifester, à ce qu'elle permette à ses citoyens de se réunir. Alors, je pense que ce n'est pas la junte qui va interdire cela. Je dis la Guinée est en danger parce que les libertés fondamentales aujourd'hui sont foulées au sol. Est-ce que c'est ce dont nous avons besoin dans notre pays? Il faut dire au CNRD que plus il fait peur aux Guinéens, plus les Guinéens le détestent. Parce que c'est ce qui se passe maintenant. Ce qu'on reproche à Abdraman Sano, je veux dire d'abord, est-ce que vous le savez? Personne ne le sait dans ces studios. On sait quand même que c'est une convocation qui est en lien avec les réunions qu'il tient dans les quartiers. Mais est-ce que c'est cela l'infraction? Parce que quand vous parlez d'une convocation, le principe voudrait qu'on indique sur la convocation quels sont les faits
qui sont reprochés à la personne convoquée. Mais jusqu'à ce jour, personne ne sait qu'est-ce qui est reproché à Abdourahmane Sano. Non, on sait désormais. Non, Allez-y, attendez. allez-y. C'est-à-dire Continuez, Khalil. Personne ne vous perturbe. Parlez. C'est-à-dire que les faits ne sont pas indiqués dans la convocation. C'est pas parce que quand vous convoquez quelqu'un, et maintenant qu'il est devant vous, vous lui demandez qu'est-ce que vous faites, mais dans quel pays nous sommes? Ça, c'est arbitraire. Si réellement le pouvoir ou la police, la gendarmerie estime que Abdourahmane Sano a commis une infraction, ou alors Abdourahmane Sano est en train de commettre des infractions, mais on lui adresse une convocation en bonne et due forme. Et dans cette convocation, on indique clairement ce qui lui est reproché. Et puis finalement, tous les Guinéens vont comprendre ce qui se passe. Mais je l'ai dit hier, je le dis encore aujourd'hui, le CNRD est dans une logique d'intimidation, dans une logique d'éteindre les libertés. C'est ce qui s'est passé avec les autres acteurs. Mais pourquoi ça ne viserait pas Abdourahmane Sano? Mais vous pouvez comprendre que quand on dit on a placé les autres sous contrôle judiciaire, Abdourahmane Sano, il va finir par être placé sous contrôle judiciaire. Parce qu'on estime tout simplement qu'il tient des réunions de citoyenneté. Mais c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour que le CNRD se sente menacé dans son pouvoir? On ne peut pas tenir des réunions. En plus, ce n'est même pas son pouvoir. Hein. Non. Il a volé ce pouvoir-là. C'est le pouvoir du peuple. Illégitime. Mais on l'a laissé faire. Illégitime. Voilà. Et finalement, en plus, ce n'est pas, c'est important de faire la précision. Ce n'est pas son pouvoir. Finalement, on s'impose à tout. Bien, oui, justement, c'est raison pour. On l'a laissé faire parce on considère qu'il a libéré le pays. Mais ça ne veut pas dire que on doit le permettre tout. C'est ça, Khalil. Mon cher Omo. Bien. C'est que nous sommes aujourd'hui dans un pouvoir, je reprends le terme de Yaya, dans un pouvoir de terreur, dans un pouvoir d'intimidation. Maintenant, tout le monde finalement a peur. Même vous qui êtes là, vous avez peur du CNRD, vous avez peur de ces pouvoirs aujourd'hui. Parce que les libertés ne sont pas respectées. Il faut qu'on apprenne à respecter les libertés dans notre pays. Il faut que le pouvoir comprenne que tout le monde ne peut pas approuver ces démarches, que tout le monde ne peut pas être d'accord avec ce qu'il est en train de poser comme des actes. Moi, je peux contester. Vous pouvez le faire. Bien. Mais cela ne devrait pas m'amener à être privé de ma liberté. Bien. Donc, si Abdourahmane Sano entretient on sait quand même que c'est un acteur de la société civile. C'est un monsieur qui se bat dans ce sens-là. C'est sa vie. Il a commencé ça avant même le CNRD. Ouais. Pourquoi c'est aujourd'hui on veut lui confisquer cela? Mais il faut qu'on respecte quand même les libertés. Bien, même si on sait aussi qu'Alpha Condé l'avait mis en prison, comme les autres activistes, bien entendu, de la société civile à l'époque. Allez, à quoi peut-on s'attendre dans les prochains jours, selon vous, Ibrahima Sori Diallo? D'abord, il faut dire qu'on a comme l'impression qu'on est dans un état policier et que le CNRD regarde le visage des gens pour porter plainte. Justement parce que, regardez, Khalil, vous rappelez qu'il y a le Comité national de défense de la Constitution qui avait été créé par Gabriel Haba. Et vous rappelez aussi qu'il y a le FNDT qui existe depuis quelques mois. Pourquoi ces personnes, il n'y a pas de plaintes qui sont introduites contre ces personnes? Et Abdourahmane Sano qui aujourd'hui se lève pour créer son mouvement, on veut le bâillonner. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, on a comme l'impression que le Mamadi Doumbouya qu'on a vu, avec tout le monde, les gens ont découvert le 5 septembre, on a comme l'impression que ce n'est plus le même Mamadi Doumbouya qu'on a en face aujourd'hui. Vous vous rappelez que toutes les raisons invoquées par le colonel Doumbouya pour faire son putsch contre le professeur Alpha Condé, aujourd'hui, le président de la transition est en train de faire pire que lui. Aujourd'hui, on a la personnification du pouvoir. Et vous voyez aujourd'hui tous les discours qui sont tenus par les membres du gouvernement et tous les ministres se permettent de parler du colonel Doumbouya, de rendre hommage au colonel Doumbouya comme si ils étaient là que pour jeter des fleurs et non pas pour travailler au bénéfice des Guinéens. Donc ce n'est pas normal. Le président de la transition doit prendre du recul, doit aujourd'hui revenir à la raison parce que si cette situation perdure, j'avoue que cette transition va durer au moins 10 ans. Parce que tous les acteurs qui doivent concourir justement au bon déroulement de cette transition sont inquiétés. Vous vous rappelez que tous les responsables pratiquement du FNDC? Non, pas du FNDC et aussi qui sont membres de l'ANAD, sont inquiétés.
Aujourd'hui, tous ces hauts cadres, donc tous ces politiques aujourd'hui doivent se présenter au moins une fois ou deux fois devant le juge. Donc ce n'est pas normal. Et tous ceux qui sont à l'extérieur aujourd'hui n'osent plus revenir en Guinée. Donc je pense que le président de la transition doit prendre du recul aujourd'hui et diriger le pays comme il se doit, mettre en application les points contenus dans la charte de la transition et mener cette transition avec tous les acteurs politiques. Je le disais dans une précédente émission ici. Aujourd'hui, on doit rassurer tous ces acteurs politiques aujourd'hui qui sont inquiétés et qui sont à l'extérieur du pays. Je veux parler notamment du président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, et de Sidi Touré. Tous les autres acteurs, on doit les rassurer aujourd'hui. Des acteurs qu'il faut le rappeler quand même. Dont la présence on fait preuve de bonne foi. En soutenant Mamadi Doumbouya, en soutenant même si certains les critiquent aujourd'hui pour ça, en soutenant ce coup d'État. Mais c'était pour la bonne cause. Et cette convocation adressée à Abdraman Sano aujourd'hui, moi je tombe des nues parce que Abdraman Sano, vous vous rappelez, il a pris du recul et aujourd'hui pratiquement on ne le voyait plus dans les combats, en tout cas dans les activités du FNDC, bien qu'il était un ancien président, bien qu'il était un ancien coordinateur du FNDC. Donc aujourd'hui, Abdraman Sano ne devrait pas mériter ce qu'il est en train de subir aujourd'hui. Parce que selon nos informations, il se pourrait qu'il soit déféré aujourd'hui à la maison centrale. Ah oui, donc pourtant il est rentré chez lui hier. Non, aujourd'hui, parce qu'il doit aujourd'hui aussi se présenter à la direction centrale des investigations de la police, de la gendarmerie nationale. Donc, ce n'est pas normal. Je pense que le pouvoir, le CNRD, doit prendre du recul. Le CNRD doit conjuguer avec tous les acteurs politiques aujourd'hui pour mener cette transition à bon port. Allez-y, Mamadou Boy. Alors, Khalil, nous parlons là d'un homme qui s'est illustré dans ce pays depuis bien avant l'arrivée de ces militaires au pouvoir. Abdraman Sano a été longuement auditionné hier au niveau de la direction centrale des investigations judiciaires. Je ne suis pas le juge, mais tout porte à croire, Khalil, tout porte à croire, avec l'allure des choses, qu'il peut être en tout cas présenté devant un juge et déféré, ou en tout cas mis sous contrôle judiciaire. C'est des hypothèses au juge d'en apprécier. Mais nous parlons ici d'un homme qui s'est illustré dans le combat citoyen. Et quand vous prenez la société civile en soi, c'est une force d'alerte, de proposition, mais aussi de veille pour la bonne marche de la société. Abdraman Sano, comme je l'ai rappelé, il s'est beaucoup battu pour le respect des droits dans ce pays. Et quand vous prenez aujourd'hui les militaires au pouvoir, certes, ils ont des acquis sur certains domaines, mais dans d'autres, il y a quand même des questions à se poser. Parmi les acquis, personne ne peut l'ignorer, il y a quand même la lutte contre la corruption, j'en passe. Mais parmi des problèmes dans la conduite de la transition, il y a quand même le problème lié aux libertés fondamentales dans le pays. Je pense qu'aujourd'hui, les libertés fondamentales, il y a vraiment des problèmes puisque les citoyens ne se sentent pas libres aujourd'hui. Et la liberté, elle est essentielle dans un pays. Elle est essentielle et consacrée par la Constitution. Puisque toi, quelque part... tu circules librement ou pas? Tu circules librement ou pas? Est-ce que quelqu'un sait une fois... On va le laisser terminer. On va le laisser terminer, Yara. Vous aurez la parole. Alors j'ai envie de dire, est-ce que quelque part... Le développement n'est pas tributaire, c'est-à-dire ne dépend pas de la liberté. Dans un pays où on ne peut pas parler de développement sans parler de liberté. Évidemment, je suis tout à fait d'accord avec vous, Khalil. C'est important. Les libertés sont fondamentales et sont consacrées par la Constitution guinéenne. Abdraman Sano, on peut quand même l'accorder ce crédit de créer un mouvement citoyen. Maintenant, le message j'ai envie de savoir... Bon, continuez, le message. Tout dépend maintenant du message qu'il veut véhiculer dans la dynamique de création de ce mouvement. Mais... jusqu'à preuve du contraire, est-ce Abdraman Sano représente une menace pour la conduite de la transition? Justement. La question se pose. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un personnage encombrant? La question se pose. Mais l'un dans l'autre, je pense qu'on doit quand même accorder cette liberté à Abdraman Sano de créer un mouvement. Si ce mouvement ne rentre pas dans le cadre des combines qui visent par exemple à mettre en torse à la bonne dynamique de la transition, ça ne pose pas problème. Et là, jusqu'à preuve du contraire, je ne vois pas Abdraman Sano, que je connais, aller dans ce sens. Mais quand même, le CNRD doit comprendre que cette transition, il ne peut pas le mener en faisant peur. Il ne peut pas le mener par la force. Garay tout à l'heure a dit un mot. Je pense que le mot n'est pas scié en matière de débat comme nous sommes en train de le vivre aujourd'hui. D'emblée, elle parle de déstabilisation. Je pense que le mot est fort. Je ne vois pas Abdraman Sano quand même se mettre dans une dynamique de déstabiliser le pays. Moi, je suis dans le contexte et je l'assume. Oui, je suis dans le contexte. Tout le monde est dans le contexte. Vous faites quoi de vous mon avez opinion? quelle preuve qui vient déstabiliser le pays?
Vous avez la preuve? Est-ce Bien. que je l'ai dit? Est-ce Non, mais que j'ai dit c'est qu'il a ce que vous déstabilisé? Est-ce semblez que j'ai dit affirmer. qu'il a déstabilisé? Yaraï, Bien. Est-ce vous que n'avez j'ai pas la dit qu'il a preuve. déstabilisé? Vous n'avez pas la Déstabilisé. preuve. En fait, Abdourahmane Moi, Sanoy je suis dans est le dans contexte. Bien. hein. Yaraï, Je suis bon, dans je le n'en disconviens contexte. pas. Allez, On va les pas gars, sortir calmez-vous, de là. calmez-vous, les C'est gars. qu'il faille l'appeler. Allez, on va se Je calmer. place- C'est qu'il je fa- fais- Bien, les ciseaux, je les ciseaux. Maintenant, voilà. Maintenant que vous ne passez pas à l'antenne, je vais préciser ça. Avec Yaraï, n'est-ce pas, c'est des interrogations qu'elle a formulées. C'est important. Non, il n'a pas affirmé ça d'emblée. Maintenant, activez le fois, micro de Bouy. Allez-y. Encore une fois, Oui. je ne parle pas en chinois non plus. Allez-y. Encore une fois, Allez-y. encore une Oh là fois, là, les gars. Abdourahmane Vous voulez vous Sano, boxer? Ben, vous voulez vous Abdourahmane boxer? Sano, Ben, allez-y. tout comme n'importe quel citoyen dans ce pays, Oui. il a le droit de créer un mouvement citoyen pour conscientiser la population sur leurs droits et devoirs. Bien. Ça, c'est un principe. Maintenant, si ce citoyen crée ce mouvement pour créer des problèmes, là, la force publique peut être déclenchée. Mais jusqu'à preuve du contraire, Abdourahmane Sano, il n'est pas en tout cas, il n'est pas mis à la place publique avec des preuves à l'appui qu'il crée ce mouvement pour créer des problèmes dans la cité ou déstabiliser le processus de transition en cours. Donc, encore une fois, les libertés fondamentales sont consacrées par par la Constitution. Abdourahmane Sano, tout comme moi, tout comme vous, nous sommes libres de créer des mouvements, d'adhérer à des associations, puisque tout simplement la Constitution nous permet. Bien. Si vous permettez, Khalil, si vous permettez, je pense qu'aujourd'hui, le CNRD, il a tout intérêt à gagner en composant avec l'ensemble des composants de la nation. Vous ne pouvez pas vous mettre sur le dos la société civile. Vous ne pouvez pas vous mettre sur le dos les acteurs politiques et vous attendre à des résultats que vous pouvez par exemple transformer par la force. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, vous prenez les acteurs politiques, l'ANAD et autres, mais ils sont sous contrôle judiciaire. C'est pourquoi je dis que tout porte à croire. Peut-être, le monsieur il sera placé sous contrôle judiciaire ou tout simplement, être en tout cas déféré à la maison centrale, je n'en sais rien, mais à l'allure des choses, c'est comme si ce monsieur aujourd'hui est un paria, c'est comme si ce monsieur aujourd'hui est en train de préparer par exemple sur le terrain des actions visant à déstabiliser le pouvoir, Bien. alors que ça n'a rien à voir avec ça. Bien. Donc je pense qu'il faut aller doucement avec les mots, déstabiliser, je pense que ça ne sied pas vraiment dans un débat de l'autre. Bienvenue en Guinée, le pays des colonels. FIM FM, le supplément. Le débat politique ne s'arrête pas sur FIM FM. L'actualité sociopolitique déclinée et décryptée par notre rédaction politique en compagnie des experts et des spécialistes. Ibrahima Khalil Diallo. Ah, dans un instant, on va prendre la direction de Bruxelles pour retrouver qui exactement Sékou Kondouno, l'un des responsables du Front National pour la défense de la Constitution. Mais bien avant, on va encore repartir avec notre écran publicitaire d'hier. C'est les infos que vous allez avoir sur Film Guinée. On se retrouve juste après pour poursuivre ce débat.